Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc je vous propose aujourd'hui une petite vidéo express concernant un tirage à 3 choix. Le thème de ce tirage, ce sera un petit peu les énergies autour d'un objectif, d'un focus actuel qui est important pour nous. Voilà, donc on va aller déterminer un petit peu tout ça. Pour ce faire, je vais faire 3 choix avec les runes. On va voir un petit peu un focus, un objectif primordial pour nous en ce moment. Un focus, un objectif primordial pour nous en ce moment. Le premier choix. Ok, attendez. Un focus, un objectif primordial pour nous en ce moment. Deuxième choix. Un focus. Ok, je vous les montre après. Troisième choix, un focus, un objectif primordial pour nous en ce moment. J'aurais pas dû prendre mes runes, en fait c'est une mauvaise idée. Alors, premier choix, on a ce petit microbe, ce petit virus. Ok. Deuxième choix, focus, objectif primordial pour nous en ce moment. On a une petite cheminée. Et le troisième choix, on a ces deux énergies, ces deux flammes de couleurs différentes. Ok. Alors on va y aller et on va commencer tout de suite par le premier choix qui est le microbe, le virus. Très bien. Alors, comment va se passer cette guidance? Déjà, je vais voir l'énergie qui nous pousse. Alors déjà ici, oui, c'est un petit microbe. Voilà, donc ici on peut nous parler de plusieurs choses. Un microbe, un virus, donc il y a peut-être quelque chose effectivement qui vous parasite au sens large. Donc ce focus, c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est dans l'air, qui est autour de vous. Voilà, moi c'est plus ce que je ressens, ça va être plus le parasitage. Ou peut-être bon au niveau de la santé, mais moi je suis sur une guidance énergétique ici, donc moi c'est vraiment le mot qui me vient. Alors, le focus, pour vous qui avez choisi le microbe, le virus, le focus pour vous, primordial en ce moment, l'énergie qui vous pousse. Alors, pour les personnes qui ont pris le microbe, on nous parle, ici on a Krishna. On nous parle de dévotion. On nous dit, croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Donc ici, il y a des personnes peut-être qui ont déjà une très belle énergie, un grand cœur, et qui ont peut-être envie de s'engager dans une voie, peut-être une voie en particulier qui vous est poussée, qui vous est guidée. Et là, je pense qu'il y a des peurs et des doutes, ok, parce que lui, sur le caillou là, il fait quand même une sale tronche. Je sais pas si vous y voyez bien, pardon. Mais il fait quand même une sale tronche, voilà, il fait quand même un peu voilà. Donc il peut y avoir des peurs, des craintes, des doutes, où on peut avoir une couronne qui est extrêmement parasitée, parce qu'on nous dit croyez en votre guidance spirituelle. Donc ici il y a des personnes qui ont une guidance et qui sont poussées actuellement peut-être à s'engager dans une voie. Et vous savez en plus quelque part, parce qu'on nous dit votre engagement a été reconnu, donc vous savez, vous avez déjà eu des signes et des indices de cet amour et de cette reconnaissance. Et voilà, il y a peut-être une énergie contradictoire ou quelque chose dans l'air qui vient contrarier un petit peu cette guidance. Ou tout simplement, si on nous parle de personnes qui ont très bon cœur et puis qui peuvent se laisser un petit peu parasiter, effectivement, excusez-moi, c'est vraiment le mot qui revient. Voilà, donc vous avez peut-être quelque chose à transmettre, hein. On a deux énergies ici qui sont assez sympas avec Krishna, la dévotion, et Marie-Madeleine, l'éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager, suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Donc effectivement ici, vous êtes plutôt bien guidé, bien poussé. Il y a un bel équilibre aussi parce que j'ai une énergie masculine, une énergie féminine. Voilà, donc il y a quelque chose quand même de puissant. Mais bon, est-ce que vous vous faites assez confiance? Ou alors est-ce que vous pensez être obligé d'en faire toujours plus, hein? Il y a peut-être la dévotion, c'est aussi quelque chose comme ça. Donc l'énergie qui vous pousse actuellement concernant votre focus, votre réalisation,
On a découvrir le trésor. Hein. Ouais, bon, effectivement, vous avez quelque chose à montrer et à partager, quelque chose qui peut être assez intéressant et assez riche, en fait, de l'intérieur, probablement. C'est ce qu'on nous dit ici. Sous la surface se cache une grande richesse. Donc ici, il y a peut-être effectivement des peurs. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Il y a ce dragon peut-être à dompter qui découvre son propre potentiel. Ok, répondre à l'appel. Il y a des personnes ici qui sont poussées quand même assez fort. Hein, c'est ce que je ressentais. Le temps est venu. Donc on vous dit qu'il est temps de passer un cap, de passer une porte, de pénétrer, on va dire, nouveau palier de conscience, un nouvel environnement, nouvelle voie, nouvel engagement, nouvel univers, pardon, nouvel univers. Voilà, donc répondez ici à l'appel de votre âme parce que vous êtes poussé quand même de manière assez intense, assez forte. D'accord. Et pourtant, peut-être qu'il y a vous avez la sensation qu'il y a des petits bâtons dans les roues, des petites choses comme ça, un léger retard. Alors justement, on va aller voir les freins. Qu'est-ce qui vous bloque? Alors on va d'abord commencer peut-être par ça. Qu'est-ce qui vous freine? Donc pour les personnes qui ont pris le microbe, qu'est-ce qui vous freine? Cet appel assez fort à exprimer, à partager quelque chose de riche, de beau, votre lumière intérieure. Donc qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous freine pour les personnes qui ont pris le microbe? Alors, j'ai deux cartes ici qui sont venues, une part d'ombre. On a le contrôle, la sentinelle, une grande méfiance. Le fait de vouloir tout contrôler, ça vous rend peut-être un peu vulnérable, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Donc il y aurait ça déjà. Et ensuite on a l'émotion, on a l'abandon. Donc il y a cette sensation de se sentir seul. Effectivement, là ici, il y a vraiment cette drôle de tête en fait qui n'est pas très rassurée. Ok, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. On vous dit qu'à partir du moment où vous allez faire un pas, alors déjà vous n'êtes pas seul parce qu'il y a les guides, hein, il y a vraiment ça en fait, qui sont assez puissants d'ailleurs, en l'occurrence là. Et donc il y a le sentiment peut-être, ouais, on vous dit éclairez votre route. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas, quoi. En fait, il y a des signes, il y a des indices, ou alors que vous prenez comme des mauvais signes ou des mauvais indices. Voilà, donc il y a peut-être un discernement à avoir en fait ici. Ok. Qu'est-ce qui vous freine? Ah, c'est vrai qu'on se sent seul ici, on se sent obligé d'avoir la main mise peut-être sur tout. Donc, qu'est-ce qui vous freine? Ça vous fait très peur, effectivement, de franchir un cap assez important. Ici encore avec le dragon, hein, quand on dit maîtriser ses peurs, le dragon en l'occurrence, voilà. Donc là on nous dit qu'il y a quelque chose qui est vraiment important pour vous et que vous n'arrivez pas à dépasser parce que peut-être vous ne faites pas assez confiance à l'aide providentielle, aux signes, aux anges, aux guides et tout ça. Qu'est-ce qui vous freine ? Mauvaise gestion de l'intuition avec la grande prêtresse, peut-être le fait aussi d'attirer le contraire, d'être dominé par les peurs, ou une trop grande réserve, une trop grande timidité. On dit que c'est karmique, hein, quand c'est intense comme ça, c'est que ça provient un petit peu du karma. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, maintenant on va aller voir les ressources. On recommence, c'est parti. Pour les personnes qui ont pris le microbe, donc les ressources, j'espère que vous m'entendez bien, je parle pas trop fort. Les ressources, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Les ressources qui va vous aider pour votre objectif, pour atteindre votre objectif. La dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. En l'occurrence ici, vu que ça tombe dans les ressources, je pense qu'il y a cette notion, peut-être parce que là on vous disait que vous vous sentiez seul dans les inconvénients, dans les freins, donc il y aurait peut-être cette notion d'accepter de demander de l'aide, de se renseigner, de faire un pas, d'enclencher un geste, quelque chose. Hein, pour moi ce serait plus ça.
tout en bien sûr gardant son propre discernement et ne se laissant pas happer ou influencer. Ok. Ouais. C'est surtout par rapport à ses propres peurs ou à ses propres schémas limitants en fait ici que ça draine. Donc c'est peut-être plus intérieur, mais bon. Alors, la ressource, l'aide pour rester focus, pour atteindre cet objectif. On a le flashback, donc il y a effectivement il y a cette notion de mouvement hein, qu'on avait ici, donc il y a un mouvement qui est bloqué. Donc il y a vraiment le fait d'enclencher, hein, on vous disait faire le premier pas, donc il y a vraiment la notion de débloquer. Alors débloquer peut-être par rapport déjà à ses peurs, à ce travail à faire sur soi, et peut-être, alors on a cette notion aussi d'affirmation, ici en 2 de deck avec la porte rebelle, donc reprendre son pouvoir, ok. Mais il y a vraiment cette notion d'enclencher quelque chose. Déjà, on vit plus dans le passé ici et on avance. Hein, il y a quelque chose comme ça. Alors la ressource, ce qui va vous aider pour rester sur cet objectif, sur quoi vous devez poser votre attention, ce qui va vous aider. L'impératrice, il y a un très gros potentiel en fait ici, puis cette notion de féminin en fait, de féminin sacré, de capacité à communiquer, à créer. Donc il y a un potentiel créateur en fait qui peut être mal exploité ici. Hein. Il y a beaucoup de ressources en fait. En fait, vous avez beaucoup de ressources, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. On nous dit quand même. Il y a aussi, comment dire, il y a un équilibre à trouver entre un très grand feu intérieur et ses propres démons, ses propres peurs. Hein, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Mais en fait, ce qui va vous aider, c'est effectivement sortir d'un enfermement entre guillemets ou d'un blocage à partir de vos propres ressources intérieures. Donc, ça va venir de compréhension. Hein. Donc vous avez envie de créer quelque chose, en fait, ici, de partager quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Conseil, on va terminer avec un conseil de l'archange Michael. Attendez. Puis du cœur. Alors, le conseil pour les personnes qui ont pris le microbe concernant sur quoi ils doivent focuser. Un conseil pour les personnes qui ont pris le microbe, ça me fait rire. Oh, les anges des amoureux vous assistent. Chers anges gardiens de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Alors là, c'est peut-être pas forcément le domaine amoureux, mais ça peut, c'est peut-être ça votre focus. Peut-être que vous écoutez pas trop votre intuition ou que vous n'osez pas aller faire le pas vers quelqu'un, mais je pense qu'il y a cette envie de co-création, effectivement aussi avec l'impératrice. Voilà, puis c'est vrai qu'on a quand même ce bel équilibre au niveau des deux guides, la énergie masculine et féminine. Donc bon, ici il y a vraiment le fait, bon, si c'est pas, voilà, si c'est pas le domaine amoureux, il y a vraiment le fait, comment dire, de recevoir beaucoup d'amour en fait pour dépasser ces grosses épreuves, puis pour aller vers l'expression de ce potentiel en fait. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ok. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a? Le cœur de bouclier, se protéger, c'est s'armer. Protection et acceptation. Donc il y a cette notion d'être mieux armé à présent, ici et maintenant, et que vous pouvez faire confiance à l'univers et vous laisser guider. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis il y a un équilibre à trouver aussi entre ce savoir, savoir se protéger et savoir s'ouvrir aussi, hein, savoir partager. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok, on va passer sur le deuxième choix. Alors, concernant le deuxième choix, c'est les personnes qui ont pris la cheminée. Donc ici, on nous parle d'un foyer. Voilà.
d'un foyer, et puis peut-être de l'intériorité. Dans une cheminée, parfois il y a le feu, parfois non. Donc on nous dit un petit peu de son intérieur, ici, de l'énergie que l'on possède aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là. De comment on se nourrit, quelle nourriture on apporte pour créer de l'énergie, voilà. Mais bon, pour moi, ce sera plus le foyer. Voilà, sur le premier choix, on avait les peurs, c'était plutôt ça, le focus. Ici, ce sera peut-être plus le foyer, l'intérieur. Alors, on va aller voir un petit peu l'énergie qui vous pousse en ce moment, pour les personnes qui ont pris la cheminée. Saint-Germain, libération du karma, ça peut être la famille, effectivement, c'est peut-être des choses à libérer par rapport au cercle intime, à la famille. Libération du karma, dépasser les traumatismes, créer votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Vous voyez, je vous disais, cette notion d'énergie, hein, donc c'est bien ça. Il y a cette notion peut-être de renouveler l'énergie, de recréer de l'énergie, de la chaleur, de l'amour. Voilà, au sens large, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ici, on a les Myriam, on a la vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Oui, donc là, il y a des grosses libérations. On parle de travail de pardon pour aller mieux, pour guérir. Ça peut être dans le cercle intime, dans le cercle familial. Voyez la lumière en tout. Il y a cette notion de garder ce côté positif, en fait, de se dire que bon, même si on a vécu des choses difficiles, c'est pour ne pas reproduire déjà et puis pouvoir s'élever. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Il y a cette notion ici peut-être de se reconnecter à l'amour après avoir vécu de lourds traumatismes. Donc là, on vous pousse quand même à vous libérer de choses lourdes. Traverser des ponts, c'est une étape. Ok, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation, de la libération. Donc effectivement, il y a quelque chose au niveau intime ici qui vous permet de passer un stade. Ok, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. On va donc on vous pousse vraiment à aller de l'avant là, à amorcer ce nouveau cycle en fait, à partir aussi de votre guidance, de votre intuition, à partir aussi de la foi, de l'espoir, de l'énergie, de la lumière, de la flamme en fait qu'il y a dans cette cheminée. Hein, c'est ce que je vous disais. Voilà, donc effectivement, peut-être qu'ici on va arriver au moment de rallumer la cheminée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose comme ça. Une étape importante ici. Donc ce qui vous freine, pour les personnes qui ont pris la cheminée, ce qui vous freine, qu'est-ce qu'on a? Le dauphin. Ah, tiens, il y a des choses encore inconscientes qui ne sont pas encore remontées à la surface. Peut-être de la difficulté à discerner des signaux en fait qui vous sont envoyés. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient se trouvent les réponses. Oui, bon, bien sûr, vous avez peut-être, en fait, ce qui vous freine, c'est que vous avez peut-être des difficultés à mettre en lumière, à comprendre, à aller à l'intérieur, voilà, à vous connecter à cet univers émotionnel, intime, féminin, émotionnel. Oui, pardon, excusez-moi, je me répète, moi je suis un perroquet. Donc des difficultés effectivement à se connecter à son monde intérieur ici. Et pourtant, on nous dit qu'il y a des réponses. Alors, on a l'exclu ici, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc ce qui vous freine aussi, c'est d'exclure une partie de vous-même, notamment peut-être une partie plus intime, voilà, qui n'a peut-être pas trop pu s'exprimer. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ce qui vous freine pour les personnes qui ont pris la cheminée. Faut pas exclure peut-être vos souffrances ici. Ou pas vous auto-saboter ou vous punir. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer, d'accord? Quelque chose d'inconscient qui vous appelle. Oui, il y a beaucoup d'auto-sabotage, d'auto-punition. Ce qui vous freine, c'est un mauvais environnement pour moi ici aussi. Et des très lourds traumatismes, peut-être qui vous ont glacé un petit peu certaines émotions, on va dire. Hein. On est peut-être devenu un peu insensible et un peu froid. Alors là, c'est du karma. Il peut y avoir tout un tas de choses hein, avec cette carte qui est pas Jojo là. C'est vrai que ça peut être, il peut y avoir des malédictions, des choses comme ça, au sens large, voilà, qui vous freinent.
sur le côté féminin, le côté intuitif. Ouais. Pour les personnes, et puis ça peut venir, en plus j'ai une cheminée, donc pour moi c'est la famille, donc voilà, ça peut venir sur plusieurs générations, ça peut venir d'un lieu aussi qui est pas bon énergétiquement. Alors c'est parti, ceux qui vous freinent, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. On a bien cette notion d'expression, peut-être d'aller à l'intérieur rechercher une certaine énergie. Voilà, il y a peut-être une certaine énergie dont vous n'avez pas conscience, pardon. Donc moi j'ai dit confiance, vous n'avez peut-être pas confiance en une énergie, en un potentiel qui est à l'intérieur de vous, parce que ça a été brimé, cassé, et tout ce qu'on veut. Et on a le soleil. On a le soleil. Excusez-moi. J'avais un appel. Oui, donc il y a une énergie de feu, en fait, quelque chose de cet ordre-là, une très belle énergie qui a besoin d'être réactivée, peut-être, ou utilisée différemment, modérée, tempérée. Et ça, vous n'en avez pas forcément conscience. C'est vrai qu'il y a beaucoup de guidances comme ça où on parle de potentiel dont on n'a pas conscience en fait. Donc il y a quelque chose ici qu'il ne faut pas mettre à l'écart. Ensuite, ce qui est positif, les ressources. Les ressources pour vous, pour les personnes qui ont pris la cheminée. Les ressources. Alors ici, justement, la sentinelle, ça va être une ressource. On vous dit que vous avez la capacité vraiment de... Vous voyez, cette personne, elle a comme des radars aux yeux, en fait. Donc là, la ressource, c'est ce que vous percevez. Hein, on vous disait que vous avez la capacité de voir les choses, si vous voulez, en fait, de mettre en lumière. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Donc ici, en l'occurrence, on nous dit que ça pourrait être une ressource, en fait. De maîtriser, voilà. Il y a peut-être quelque chose à maîtriser ici. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc vous avez la capacité de les voir, de les percevoir, ces opportunités, de discerner, voilà, il y a cette notion de... On avait la télépathie, ça peut être réactivé en fait, hein, le radar là. Vous voyez ce que je veux dire? Et votre source, voyez, c'est que... Vous avez la possibilité de percevoir ces opportunités, en fait, pour aller vers un changement. Vous avez vraiment la possibilité de changer ça. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors. Vos ressources. La justice, donc il y a quelque chose qui va se rétablir ici, c'est ce qu'on nous dit, peut-être au niveau de ces fameuses libérations karmiques. Hein. On nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer et que vous allez avoir la capacité de décider clairement, voilà, peut-être pour ne plus reproduire des choses du passé. Hein. Donc il y a un changement, j'ai presque envie de dire, il y a un changement d'énergie, il y a un changement d'époque, il y a un changement de comportement ici. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Les ressources, pour les personnes qui ont pris la cheminée. On a le fou, donc il y a bien ce nouveau départ et peut-être la possibilité de retrouver son équilibre aussi quelque part, ou peut-être de lâcher prise un petit peu, peut-être de décider, de trancher une bonne fois pour toutes clairement après avoir vu clair, de prise de décision, pardon, et de nouveaux potentiels, de nouveaux départs, davantage dans le lâcher prise et dans la confiance et la conscience, puisqu'on a l'ermite ici, en dos de deck. Excusez-moi. Alors, on a été coupé, je m'excuse. Donc, pour les personnes qui ont pris la cheminée, voilà, donc dans les ressources, il y a cette possibilité de discernement, d'acter quelque chose et d'être plus léger, d'être allégé et de reprendre les choses à zéro. Hein. On entre dans le nouveau cycle avec quand même un apaisement émotionnel, une capacité de discernement bien meilleure, donc des mises en lumière. Voilà, et
Pour moi, c'est vraiment l'apaisement, en fait, qui revient ici. Ok, donc un conseil, donc avec l'archange Michael, un conseil pour le focus, là, des personnes qui ont pris la cheminée, s'il vous plaît. Un conseil pour les personnes qui ont pris la cheminée. Archange Michael, s'il vous plaît. Vous et les vôtres, être en sécurité. Alors ici, il y a peut-être plusieurs personnes impliquées, justement. Il y a peut-être des décisions difficiles pour lâcher ce passé et ces traumas. Et ça peut être en rapport avec le cercle intime. C'est ce que je vous disais. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités, et mener une vie saine et heureuse. Ok, donc il y a un travail par rapport à ça, des libérations qui se font par rapport à ça. Sécurité, foi. Ok, pour les personnes qui ont pris la cheminée, s'il vous plaît. On a le cœur ailé, une nouvelle vision des choses et il y a vraiment un allègement. Je suis reliée à l'invisible. Intuition et voix intérieure. Donc on vous dit vraiment de vous relier à cette foi, effectivement, et d'essayer d'être à l'écoute le plus possible de cette voix intérieure pour avoir la bonne vision des choses, prendre les bonnes décisions, sortir d'un poids, d'un sacrifice, ok, et pouvoir vous laisser aller à nouveau et prendre votre envol. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Oh là là, ok. Écoute et compassion, la douceur incarnée. Donc ça, c'est ce que vous avez besoin. Le cœur coton. Ok, voilà. Donc on va passer sur le troisième choix. Alors, c'est parti. Donc on se retrouve pour les personnes qui ont fait le troisième choix. Avec les deux flammes. Donc là, on nous parle d'osmose, de deux énergies qui sont ensemble. Voilà. Alors, on va voir, ça peut être l'osmose, comme ça peut être aussi de la difficulté à faire cohabiter, on va dire, ces deux principes, ces deux énergies. Ok? Donc, pour les personnes qui ont pris cette troisième pierre avec les deux flammes, s'il vous plaît, votre focus actuel, donc l'énergie qui vous pousse. Pour les personnes qui ont pris les deux flammes, qu'est-ce qu'on a? Ah! On nous parle d'un autre niveau de conscience ici avec Maître Bouddha. Conscience accrue, profonde connexion. Faites confiance à votre voix intérieure. Donc ici, il y a quelque chose d'assez fort, ok, qui vous pousse. On vous dit qu'il y a une profondeur ici quand même. Peut-être que c'est ce que vous recherchez, c'est cette osmose, cette profondeur. On nous dit là aussi, faites confiance à votre voix intérieure. Donc là, il y a cette connaissance qui est là. Et il y a cette notion, comment dire, de pouvoir se connecter à une force, une présence. En fait, ici, on vous dit que vous êtes bien connecté, quoi, grosso modo. Voilà. Ensuite, on vous dit qu'effectivement, vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Ça, c'était à l'envers. Donc, on nous dit que vous êtes déjà pas mal connecté. Il y a déjà un bel équilibre et que vous pouvez peut-être vous faire confiance aussi, que ce serait pas mal. Donc, on a une espèce de force tranquille ici, en fait, qui vous pousse. Voilà, avec Bouddha, c'est plutôt sage, c'est plutôt tranquille. Vous avez plutôt une vision sacrée, une perception qui est pas mal du tout ici. Quelle énergie vous pousse? La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc on nous dit effectivement Bouddha, Maître Bouddha, on nous parle de l'instant présent ici. Donc il y a cette notion effectivement de laisser derrière les expériences du passé. Des expériences qui vous ont permis justement de trouver cet équilibre. Et on vous dit maintenant, guérissez le présent. Donc il y a quelque chose qui demande votre attention dans l'ici et maintenant. Alors effectivement, la pluie revigorante, ici on a quand même deux flammes. Donc c'est quand même des énergies... bon, je vais pas y arriver. Oh là là, puis aujourd'hui là, c'est...
Donc on a quand même 2 flammes. Donc ici je parle d'énergie assez puissante, mais qui peuvent aussi être contradictoires. Il y avait ça qui me venait aussi tout à l'heure. Donc on nous dit que vous êtes guidé à retrouver une forme de sagesse ici. Et que par conséquent, grâce à votre profonde connexion, quand vous guérissez ce passé et que vous vous mettez pleinement dans votre conscience et dans l'instant présent, vous êtes un phare et un meneur pour les autres. On a une vieille âme ici. Ok, c'est vraiment la grosse connexion et la sagesse intérieure ici. Voilà ce qui vous pousse comme énergie. Alors on va aller voir les freins. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous freine? Ah ah! Alors là, on nous dit la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc là, il y a des blessures du passé qui vous ont coupé un petit peu de cette source d'amour inconditionnel de la mère universelle, ici on nous dit. Et pourtant, on vous demande de revenir à ça. Parce qu'on nous dit que vous l'avez, ça, en vous, cette sagesse. Ok. Mais il y a quelque chose peut-être à redynamiser, on va dire, dans vos énergies. Oh, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, on a l'allègement. Effectivement, on vous dit de couper un petit peu avec le mental, beaucoup de mental qui vous empêche en fait de prendre de la hauteur sur la situation. Ok, donc là, on est dans ce qui freine. Des choses non exprimées, avec la porte de la parole et la porte de la pensée. Donc beaucoup de choses qui se bousculent effectivement dans le mental, c'est ce qu'on disait, il y a un besoin de s'alléger, de se nettoyer, la purification aussi par le feu et l'eau. Donc on nous parle de la connexion, pour être dans l'instant présent, donc on nous parle de la connexion aux éléments, à la terre, l'air, le feu et l'eau. Ok. Ok. Ce qui vous freine, s'il vous plaît, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge, quelque chose de non exprimé. Ok. À la mer, pourquoi pas, l'énergie de la mer, de la terre dans la matière. Et on a le soleil, on a le père aussi. Ok. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On a les deux énergies mer et père, ici, terre et ciel. Et entre les deux, on a le chakra de la gorge. Donc, peut-être une notion de vérité qui est restée bloquée ici. Ouais, tiens, comme par hasard, j'ai le pendu en dos de deck. Vérité et perception, parce qu'on est resté bloqué dans le passé ici. Donc à vous de voir. Ensuite, on va aller voir les ressources. Oui, non, mais c'est ça. Là, j'étais en train de dire, tu vas bien vite, ma fille, d'un seul coup, mais j'ai pas de train à prendre, c'est pas ça, mais je trouve que c'est assez clair. Effectivement, quelque chose qui est resté bloqué, un entre-deux, parce qu'il y a cette notion d'entre-deux aussi, là on a deux. Alors, on va aller voir les ressources pour les personnes qui ont pris les flammes. Les ressources. Le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc ici, on a des personnes quand même assez, comment dire, avec des principes et des valeurs, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Parce que là, on a une part d'ombre qui est dans la ressource. Donc en fait, peut-être que vos valeurs, eh bien, c'est quelque chose qui va vous servir de manière juste. Et peut-être que vous les exprimez pas assez, en fait. Ouais, on nous resignale encore ici avec le rangement, archiver les vieux dossiers et faites de la place aux nouveaux, qu'il est temps de laisser de côté en fait des choses du passé qui vous ont coupé peut-être de votre source originelle, qui vous ont empêché de vous exprimer peut-être à l'époque, ou qui n'étaient pas en accord avec vos principes et vos valeurs, ou peut-être, bon, on a quelqu'un qui prie ici.
Donc il y a cette notion de demander. Oui, voilà, peut-être que vous étiez un enfant qui ne demandait rien, parce que j'ai quand même le chakra de la gorge qui est coincé entre la mère et le père ici. Et ici, on nous dit d'exprimer. Il y a quelque chose qui doit se libérer. Si c'est pas la parole, c'est peut-être les demandes à l'univers aussi. Hein. Il y a cette reconnexion aussi à la foi universelle. Hein. Alors, les ressources. Donc on vous dit de demander et de prier et de croire en vous et vos principes et vos valeurs ici. Que vous avez besoin de vivre en accord avec ce qui est juste pour vous et d'accepter de pardonner. Voilà, les autres tels qu'ils sont, bon, ou vos parents notamment, ici c'est ce que je ressens. Alors vos ressources, ouh là là, il tombe un orage ici, ça me saoule, on s'entend plus. Vos ressources, qu'est-ce qu'on a ? Ah, il y a des capacités ici à visualiser quand même, à créer. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Et ça, vous l'avez perdu, ce côté-là. Voyez, ici avec la prière et les vœux. Et ici avec le tableau de visualisation ou l'art, voilà, la création. Donc ici, vous avez vraiment des ressources dont vous n'avez plus conscience. Et c'est pour ça qu'on vous demande de revenir ici et maintenant dans votre conscience, en purifiant, on va dire, ce passé, en retrouvant votre vérité, votre alignement entre la terre et le ciel, donc entre vos émotions et entre vos projections. Et il y a tout un travail comme ça. Donc ici, de grosses ressources pour manifester au niveau de l'univers. Hein, il y a cette reconnexion en fait à faire. Et on a la boîte aux lettres, donc la capacité de recevoir ici. Il y a cette capacité à recevoir aussi et à maîtriser l'inconscient quelque part, la manifestation de vos désirs. Parce que il y a peut-être une image, des croyances qui doivent changer. Vos ressources, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris les flammes, qu'est-ce qu'on a? Ah, là aussi, on a la tempérance. Donc la tempérance, ici, c'est un ange. Donc il y a cette notion peut-être de croire au ciel, de reconnexion avec la foi, et de trouver un équilibre. Hein. Il y a cette notion d'équilibre quand même entre ce que vous voulez, comment vous le créez. Voilà, cet équilibre tertiel, quoi, en fait. Hein. Puis on retrouve quand même le domaine de la communication avec cet ange. Et là, j'ai quand même 3 cartes qui me parlent quand même aussi concrètement du domaine de communication. Hein, j'avais la boîte aux lettres ici, toujours dans les ressources. Donc il y a des capacités de communication ici. Peut-être que c'est un domaine qui vous intéresse, ça aussi. Vous voyez, avec la roue et le changement. Donc il y a des libérations aussi du passé ici. On va demander un conseil avec l'archange Michael pour les personnes qui ont pris les 2 flammes. Qu'est-ce qu'on a? Voici le but de votre vie. Oh, il y a des révélations ici. Hein. Peut-être que vous allez comprendre en fait qui vous êtes, pourquoi vous êtes fait. C'était peut-être pas ce qu'on vous a dit dans le passé. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça. Je vous dis une partie de vous qui n'a pas pu s'incarner pleinement, peut-être. Voilà. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. Ah bah tiens donc. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Vous voyez, je vous parlais de la communication ici. Voilà, donc on vous demande d'y croire là en fait. Peut-être que vous allez prendre conscience ici et maintenant qu'en fait vous êtes fait pour ça, mais qu'on vous avait fait croire le contraire, un truc comme ça. Et il y a une partie de vous qui va s'ancrer. Ok, c'est bien. Et un travail de pardon sur le passé. Ok, voici le but de votre vie. Ici, c'est des personnes qui ont besoin de se focaliser sur le but de leur vie. Et donc, ce qui vous empêchait d'ancrer, on a la prison émotionnelle. Ok, cœur addictif. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là à libérer pour pouvoir revenir à qui vous êtes et ce que vous voulez faire vraiment. Acharnement et dépendance.
Ça a été très très difficile ici, mais vous en sortez, hein. On a le bout du tunnel avec le cœur en couleur, la joie et les plaisirs. Donc vous allez revenir à des valeurs en fait qui vous mettent en joie et non pas des valeurs qui vous ont enfermé et emprisonnement dans des trucs difficiles en fait où vous étiez obligé de vous acharner. Je sais pas, il y a un truc comme ça là. C'est comme ça que je perçois les choses. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Moi je vous remercie vraiment pour votre présence, pour vos gentils commentaires, vos petits pouces qui encouragent, qui m'encouragent et qui encouragent également la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et à commenter si vous en avez envie, bien sûr, hein. Voilà, et puis moi je vous dis à très bientôt.